Thierry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo achat manga. Alors je vais vous faire une confidence, il n'y a pas que des achats, il y a aussi des cadeaux que l'on m'a fait lorsque j'ai fêté mon anniversaire avec mes proches et il n'y a pas que des mangas, il y aura d'autres choses, alors restez bien jusqu'à la fin pour les découvrir. Je m'excuse d'avance si je parle un petit peu du nez, j'ai été malade jusqu'à hier, alors il reste quelques séquelles, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Comme le mois dernier on va fonctionner par maison d'édition et je vous dirai quand c'était des cadeaux ou quand c'était des achats. On va tout de suite commencer avec un manga qui était donc un cadeau. Il était dans l'unboxing que j'ai fait avec l'instagrammeur Zawarudo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i, de ce côté ou de l'autre, je ne sais jamais. Il s'agit du manga Rohan Kishibe des éditions Tonkam. Je vous avoue que je ne connais pas du tout ce manga, donc je ne sais pas si je l'aurais acheté spontanément, mais je suis contente que Zawarudo me l'ait envoyé. On part cette fois chez les éditions Doki Doki avec l'achat d'un premier tome. Il s'agit de Kennen comme chien et singe. C'est un manga dont j'ai entendu beaucoup parler lorsque le premier tome est sorti, mais je ne l'avais pas acheté. La couverture est très jolie et je pense que c'est un style qui va bien me plaire, donc je pense que je vous en ferai une vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une vidéo qui vous intéresserait. Ensuite on va chez les éditions Ankama avec un cadeau que Nero m'a fait pour mon anniversaire. Il s'agit du premier tome de Radiant. C'est un manga français dont j'ai entendu parler lorsque le premier tome est sorti. J'avoue que je ne l'avais pas acheté car vous savez un petit peu ma réticence pour les mangas français, mais le fait que l'on me l'offre fait que j'ai envie de le lire. La couverture me plaît bien. Ensuite on continue avec les éditions Pika et une suite de séries que je dévore à chaque fois que j'ai un tome. Il s'agit de Les Brigades Immunitaires tome 5. Ce tome 5 est particulièrement épais, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais celui-là est plus épais que les tomes précédents. Ensuite on part chez les éditions Komiku, là aussi avec une suite de séries que j'adore énormément. Il s'agit du tome 9 de The Ancient Magus Bride. Je n'ai pas encore lu le tome 8, mais j'ai quand même acheté le tome 9. J'ai trouvé la couverture trop belle et je n'ai pas pu attendre et j'ai hâte vraiment de le lire. On va maintenant chez les éditions Kazé et là il y a deux mangas. Le premier est une suite de séries, il s'agit du tome 3 de The Promised Neverland. Je l'ai lu il y a peu de temps quand je vous tourne cette vidéo et c'est juste une tuerie. Il est encore meilleur que les précédents. Il y a un suspense de fou. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous présente cette série maintenant qu'il y a 3 tomes de sortie et que j'ai un avis un peu plus posé. Ensuite le deuxième manga de chez Kazé est un cadeau que Nero m'a fait une fois de plus. Il s'agit de Black Clover tome 1. C'est une série dont j'avais beaucoup entendu parler car elle est très connue mais je ne l'avais pas commencé et là c'est l'occasion. Ensuite on va aller chez les éditions Kion avec le tome 3 de Isaac. Cette couverture est juste sublime. Je viens de finir de le lire au moment où je vous tourne cette vidéo et juste c'est génial. C'est une série que je pense vous présenter dans peu de temps. Il y a un moucheron qui vient de passer, j'espère que ça ne s'est pas vu. Ensuite, deuxième manga de chez Kion. Il s'agit du tome 5 de Les Mémoires de Vanitas mais en version collector. Quand je l'ai acheté, je pensais vraiment pas que c'était avec un nombre aussi limité. 48 heures après que je l'ai acheté, j'ai vu qu'il était en rupture de stock sur la Fnac et Amazon. Ce manga collector était accompagné de 3 petites cartes. Il s'agit donc de celle-ci. On a également celle-ci et celle-ci. Je pense que je vais les mettre dans mon décor, donc vous allez bientôt les voir apparaître. Ensuite une autre suite de séries. Il s'agit du tome 4 de King of Eden. C'est une série thriller et c'est une série que j'aime beaucoup. Je vous conseille si vous aimez bien les mangas un peu adultes et un peu thriller avec des scénarios assez élaborés. Et ensuite le seul début de série de chez Kion, je crois que je l'avais mis dans ma wishlist il me semble. Si c'est pas le cas, elle était dans ma wishlist dans ma tête. Il s'agit du tome 1 de Lost Children. C'est un manga que j'ai vu passer de nombreuses fois et là je suis tombée dessus, donc je suis très contente, je vais enfin pouvoir le découvrir. On va ensuite voir la dernière maison d'édition et il s'agit des éditions Kana. On commence tout de suite avec le deuxième tome de Last Pretender. Je suis en train de lire actuellement ce tome 2 mais j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ensuite on continue avec un premier tome de série, il s'agit de Dark Grimoire. C'est une série que je voulais lire parce qu'elle est courte, elle est en 4
tomes, je regardais derrière parce que c'est marqué derrière. Le manga suivant est une suite de série chez Kana. Il s'agit du tome 2 de Moriarty. J'ai lu le premier tome et j'ai juste adoré. La série suivante est la presque fin d'une série. Il s'agit du tome 19 et du tome 20 d'Assassination Classroom, et ça ce sont aussi des cadeaux de Nero. Et j'ai une petite anecdote, comme je suis une petite boulette, j'avais acheté le tome 19 d'Assassination Classroom et bien sûr je l'ai acheté juste avant qu'on fête mon anniversaire avec mes amis et avec Nero notamment, et j'ai découvert qu'il m'a offert le manga que j'avais acheté 48 heures plus tôt. La solution que j'ai trouvée est la suivante. Récemment j'ai eu le plaisir de rencontrer Idan de la chaîne Manga Corp et il s'avère qu'il est intéressé par les Assassination Classroom, donc comme j'en ai un double, je vais lui revendre celui que j'ai acheté. On continue ensuite avec un cadeau qui m'a été fait par ma maman. Il s'agit du livre Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture. Je lisais derrière car il y a le titre aussi. C'est chez Manabook et c'est un livre absolument splendide. On voit des très grands classiques de la peinture qui sont revisités en manga. Même si vous n'avez pas une grande culture de la peinture, c'est hyper intéressant car ils mettent aussi l'œuvre originale sur le côté pour que vous puissiez avoir des infos sur l'œuvre originale. Alors il y a des réinterprétations qui sont plus belles que d'autres. Ma préférée c'est celle-là, c'est le tableau de La Laitière. Vous, de toute façon vous connaissez vu qu'il y a une marque de yaourt qui a repris ça. Donc il y a le tableau ici de La Laitière qui est très connu en France, et là il y a la version réinterprétée, version manga, et je trouve cette version réinterprétée absolument magnifique. Ça devient une des plus belles pièces de ma collection. Ensuite il y a deux autres achats, mais je ne peux malheureusement pas vous les montrer car je ne les ai pas encore reçus. Sur Instagram il y avait une personne que je suis qui vendait des mangas dont les détectives Conan. Elle vendait donc le tome 1, 2, 3 et 9. Oui, il y a un trou entre les deux. Et là, clairement, elle ne les vendait pas cher du tout. Elle vendait ça à 1 € le tome. Et les mangas sont en bon état. Et enfin, la plus belle pièce de tout ce mois et que je cherche depuis 2 mois. Je suis contente, j'ai enfin réussi à le trouver. Il s'agit du artbook de Kazan ou Kazane. Kion nous avait dit que Daruma Matsura, l'auteur de Kazane, sortait un artbook, mais que il ne le publierait pas en France, donc en gros c'est un artbook qui n'ira que au Japon. Pour ceux que ça intéresse ce artbook, je vous invite à aller voir sur le site de Junko Librairie. C'est une librairie parisienne spécialisée dans la librairie japonaise. Kazane est une de mes séries favorites et avoir cet artbook va être une des plus belles pièces de ma collection. Et voilà, c'est tout pour mes achats, cadeaux, précommandes de mangas, artbook et autres. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté ou ce que potentiellement vous avez reçu pour votre anniversaire. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo nos réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Je vous invite à nous laisser des pouces bleus et à vous abonner. On est bientôt 160. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Neytiri pour la Geekosphère. Ciao!